Is your AC struggling and your summer budget already stretched thin? I'm Corwin Keller, owner of Ideal Heating and Air Conditioning. I know how pricey summer can get. That's why we're offering 0% financing on new systems for qualified buyers. No interest, flexible payments, just comfort you can afford. With this offer and our 100% satisfaction guarantee, you can stay cool without the stress. Call us or visit heatingair.omaha.com today for a free estimate. Ideal Heating Air Conditioning, committed to exceeding expectations. Ya vienen los touchdowns. ¿Estás listo? Esta temporada de la NFL convierte las jugadas grandes en premios con DraftKings Sportsbook, un socio oficial de apuestas deportivas de la NFL. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para recibir $200 en bonus bets al instante cuando hagas tu primera apuesta de $5. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. Pueden aplicarse cargos en Illinois. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous est tous arrivé. Pour ceux qui ont eu plusieurs histoires dans leur vie, en tous les cas, on se dit à chaque fois que ça va être une nouvelle histoire, une nouvelle page blanche. Et franchement, quand on regarde bien, avant de guérir, on est souvent retombé dans les mêmes trucs encore et encore. Vous avez remarqué ? On rencontre quelqu'un, ça a l'air tout neuf, tout frais, et puis au bout de quelques semaines, bim, vous réalisez que c'est en train de refaire exactement la même chose, les mêmes gestes, les mêmes concessions, ou pire, vous avez encore accepté le même style de personne que d'habitude. Comme si votre cœur et votre cerveau passaient toujours la même chanson en boucle. Et en réalité, c'est pas du hasard. On porte tous avec nous nos blessures d'enfance, nos souvenirs, nos mémoires émotionnelles. Et notre système nerveux, il est câblé pour rejouer ce qu'il connaît déjà, même si ça fait mal. C'est incroyable. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais attendez, le truc encourageant, c'est qu'on n'est pas condamné à ça, je vous le dis toujours, on peut comprendre d'où ça vient et surtout apprendre à écrire un nouveau scénario. Parce qu'on se le dise, créer une histoire d'amour différente, plus saine, où on peut être vraiment qui on est, sans jouer, sans porter de masque, etc., on en a tous envie, d'accord ? On a envie d'une relation qui nous élève au lieu de nous ramener toujours dans le même trou. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, installez-vous confortablement, comme d'habitude, soit vous prenez des notes, soit vous êtes monotache. C'est-à-dire que vous m'écoutez, vous racontez tout ce que j'ai à vous raconter en faisant la vaisselle, en repassant, en marchant, en courant, en étant à la salle, peu importe, une tâche en même temps que vous m'écoutez, puisque c'est comme ça que votre cerveau va enregistrer. Et je vais vous expliquer tout ce qui se passe lorsque votre cœur et votre cerveau ont une playlist secrète qui repasse toujours le même vieux morceau rayé en termes d'amour, de schéma amoureux, parce que c'est pas un bug isolé, c'est un vrai truc humain. Le truc, c'est qu'on rejoue toujours ce qu'on connaît, même si c'est douloureux. Notre cerveau, il adore le familier. Il préfère ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, à l'inconnu. Même si l'inconnu, c'est le bonheur, d'accord ? Même si vous savez que ce sera mieux de l'autre côté, votre cerveau, il est tellement habitué à ce qu'il connaît, à maîtriser son environnement, et il préfère ça, d'accord ? Ça paraît absurde, mais pour lui, ce qui est connu, ça équivaut à ce qui est sûr. Vous voyez, quand vous étiez enfant, votre cerveau, il enregistrait des tonnes de choses, vraiment des tonnes de choses. Ce serait effrayant même de regarder le programme de nos cerveaux à nos âges. Quand je dis nos âges, c'est parce que moi, j'ai plus de 40 ans. Vous imaginez, si on pouvait voir tout ce qu'il a enregistré, ce serait dingue. Ces expériences, elles ont sculpté votre système d'attachement. Et votre système nerveux, lui, il garde ses mémoires dans un coin, comme des modes d'emploi pour plus tard. Résultat, en tant qu'adulte, vous vous retrouvez
attiré par des dynamiques qui ressemblent à votre passé. Même si c'est toxique, même si ça fait souffrir, votre cerveau, il vous dit « Ah mais tiens, ça je connais, je maîtrise, je connais par cœur ce chaos, allons-y ». C'est comme si votre inconscient disait « Viens, on va rejouer la scène et peut-être que cette fois, ça se terminera bien ». Spoiler alerte, ça se finit rarement bien. Et ça, vous le savez parce que vous l'avez expérimenté. Bien évidemment, il y a une partie qui est liée au système nerveux. On va faire un petit détour par les neurosciences, mais comme d'habitude, je vous promets que ça reste digeste. Votre système nerveux autonome, celui qui gère vos réactions sans que vous vous en rendiez compte, il a 2 options principales. Se sentir en sécurité ou être en mode alerte. Voilà, il va vous sauvegarder, il va vous maintenir en vie. Si enfant, l'amour était associé à de l'insécurité, genre je reçois de l'affection mais parfois on me rejette, ou j'ai de la tendresse mais aussi énormément de critiques et d'humiliation, alors votre système nerveux, il a enregistré le message suivant. L'amour égale danger potentiel. Mais je connais ce danger, donc je m'y adapte. Retenez bien ça, d'accord ? Votre système nerveux, c'est pas vous qui voulez y aller, genre aller vous faire mal, mais c'est votre système nerveux qui a enregistré que l'amour égale danger potentiel, mais comme je connais ce danger, je peux y aller et m'y adapter. Alors adulte, ça donne quoi ? Ça fait que vous pouvez accepter des personnes qui vous mettent dans un état émotionnel qui ressemble à ce que vous avez connu. Vous confondez excitation et passion. Vous confondez stress et amour, montagne russe et intensité. D'accord ? Vous voyez la différence ? Vous voyez le piège ? Eh oui, parce que comme vous le savez, nos premières relations façonnent nos styles d'attachement. Je vous ai fait un épisode entier et très complet sur nos styles d'attachement. Vous pouvez vous y référer, c'était dans la saison 1. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes une petite fille qui observe que sa mère, elle est affectueuse, mais constamment préoccupée par le travail et son père, distant, parfois absent. D'accord ? Eh ben, vous allez apprendre très tôt que l'amour, il est parfois disponible, parfois non. Et que pour l'obtenir, il faut s'adapter, deviner, plaire. D'accord ? 20 ans plus tard, eh ben vous tombez amoureuse ou amoureux d'hommes ou de femmes indisponibles ou imprévisibles. Et à chaque fois, vous répétez inconsciemment le modèle de votre famille en croyant que c'est normal. D'ailleurs, selon Bowlby et Ainsworth, comme je vous l'ai dit, nos premières relations façonnent nos styles d'attachement. Vous avez l'attachement sécure, celui qui est capable de donner et recevoir de l'affection de façon équilibrée. L'attachement évitant, celui qui a peur de l'intimité, qui a tendance à fuir la proximité. Vous avez l'attachement anxieux, peur de l'abandon, recherche excessive de validation. Et alors vous avez l'attachement désorganisé, qui est le pire du pire, qui est entre je t'aime, je te repousse, reviens, il y a que toi qui peux me guérir, etc. Hyper toxique. Donc nos styles d'attachement, ils influencent nos choix amoureux et nos réactions dans les conflits. Et souvent, vraiment, on va être avec des partenaires qui vont réactiver nos schémas, positifs ou négatifs. D'accord ? C'est pour ça qu'à chaque fois que vous souffrez, vous vous demandez ce qui cloche chez vous. C'est parce que la mémoire et la chimie du cerveau sont là et se réactivent à chaque fois jusqu'au moment où vous allez comprendre qu'il est possible d'avoir autre chose. Ok ? C'est pas seulement psychologique. Notre cerveau, il va codifier des expériences dans sa mémoire implicite, celle que notre corps ressent avant même qu'on en soit conscient. Ok ? Et pour le comprendre, il faut savoir que notre système nerveux il reconnaît ces dynamiques comme familières et paradoxalement confortables. J'ai bien dit paradoxalement confortables. Ok ? Vous avez les circuits cérébraux de l'amour, comme la dopamine, l'ocytocine et l'amygdale. Et alors, nos choix amoureux, ils sont jamais uniquement rationnels. Ils sont le reflet de mémoires émotionnelles anciennes et de câblages neuronaux inconscients. La dopamine, elle est responsable de l'excitation et de la sensation de la récompense. Et donc, elle nous pousse à rechercher des relations stimulantes
mais parfois chaotique. Si à chaque fois que, quand vous étiez petit, vous avez sécrété de la dopamine lorsqu'il y avait le chaos autour de vous, en étant adulte, vous allez exactement refaire la même chose. Et vous allez croire que c'est ça l'amour. Ah, il m'écrit pas. Ah, il m'a ghosté. Ah, il m'a fait du mal. Ah, il s'est énervé. Ah, il m'a insulté. Et en fait, vous ressentez une excitation à l'idée de reconquérir cette personne, alors qu'elle est mauvaise. Et vous confondez ça avec le sentiment amoureux. Vous comprenez ? Vous confondez ça avec le sentiment amoureux. Hommes et femmes, hein, parce que moi j'ai beaucoup plus de femmes en accompagnement que d'hommes, mais c'est valable pour les hommes aussi. Et vous avez aussi l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Et c'est l'hormone qui renforce l'attachement, même dans les relations toxiques. Je vous donne un exemple tout bête. Un couple qui va se prendre la tête, ça va être violent, ils vont casser des choses, ils vont mal se parler, etc. Et ensuite, ils vont avoir, un échange amoureux, un acte amoureux, une relation intime. Et en fait, l'ocytocine, elle va être renforcée, il va y avoir un pic, ça va renforcer l'attachement, mais cet attachement, il est néanmoins toxique, puisque juste avant, il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Vous voyez ? C'est là où c'est paradoxal. Et l'amygdale, qui gère la peur et la vigilance émotionnelle, elle va amplifier les réactions face à l'intimité ou au rejet. Vous voyez ? Donc dopamine, ocytocine et amygdale, ça va faire que votre cerveau il va être câblé, mais dans le mauvais sens du terme. Il va être câblé pour être habitué au chaos et vous adapter au chaos. Ok ? Donc forcément, si vous ne travaillez pas dessus, vous allez le rejouer encore et encore. Sur la forme, ce sera différent. Sur le fond, c'est exactement les mêmes schémas inconscients. Et ce qui est fou en réalité, c'est que vous vous en rendez pas compte. Vous croyez choisir librement vos partenaires. J'entends souvent les gens me dire « Oui, cette fois-ci, je pensais que j'allais choisir qui je voulais, comme je voulais, à mes conditions. » Mais en fait, une grande partie de votre inconscient, il a déjà scanné la personne que vous rencontrez. Et devinez ce qu'il recherche. Des traits familiers, d'accord ? Donc vous allez vous dire « Oui, mais cette fois-ci, elle est totalement différente. » Et pourtant, quelques mois après, vous réalisez que vous êtes encore tombé sur quelqu'un qui n'est pas disponible forcément émotionnellement, qui est, alors ça c'est le pire à vivre en tant qu'adulte, enfin même en tant qu'enfant, vous me direz, mais on s'en remet plus vite, le système nerveux central, il se remet plus vite en tant qu'enfant. C'est quelqu'un qui est indisponible émotionnellement, c'est le pire. Voilà, parce que ça va vous rendre malade. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui est indisponible et qui reproduit pile la blessure que vous avez connue enfant. Donc c'est pas vous qui êtes nul en amour, c'est juste votre inconscient qui rejoue son disque en réalité. Au lieu de rechercher des traits familiers doux, d'attachement doux, par exemple, on vient de la même région, on fréquente les mêmes familles, ça se passait toujours bien quand on se voyait étant enfant, vous voyez ? Non, vous allez rejouer le chaos familial si vous n'avez pas travaillé dessus. Et c'est difficile de s'en sortir parce que ça n'est pas rationnel. C'est pas votre cerveau logique qui choisit, c'est votre mémoire émotionnelle et votre corps. Parce que je vous rappelle que votre corps, il sait vous dire quand ça ne va pas. D'accord ? Et cette mémoire, elle est planquée dans des zones profondes du cerveau. D'accord ? Comme l'amygdale et l'hippocampe. Ça fonctionne un peu comme une alarme interne. Tiens, ça ressemble à ce que ma mère, elle vivait, est-ce que mon père, il faisait, est-ce que ma mère, elle acceptait, est-ce que mon père, il acceptait, etc. Allons-y, même si c'est dysfonctionnel. Et puis, il y a le petit shoot de dopamine, comme je vous en ai parlé, l'hormone du plaisir, de la récompense, et le système, il aime bien le frisson, les montagnes russes émotionnelles, et moi je vis une grande passion, et le truc de fou, etc. Et nous, c'est unique. Oui, quand vous allez retomber, ça va être unique aussi. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'adrénaline, c'est de la chimie. L'amour, c'est censé être calme, c'est censé apaiser votre système nerveux central. Et alors, quand vous déclenchez à chaque fois de la dopamine, à chaque fois de l'adré,
eh bien votre système nerveux il devient accro à ça. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'épisode où je vous explique pourquoi les personnes sous emprise ou les femmes battues, les hommes battus restent. Mais c'est exactement à cause de ça. Adré, récompense, punition. Adré, récompense, punition. Voilà, et c'est un schéma qui se répète en permanence. Et alors le plus triste dans tout ça, c'est que quand vous vivez ça, eh ben vous vous flagellez. Et puis vous dites non mais moi c'est terminé, hors de question, le mariage c'est fini, l'amour c'est fini, j'en ai ras-le-bol et puis vous commencez à vivre une vie de célibataire où vous coupez tout pour vous protéger. Alors c'est un système logique de se protéger. Mais lorsqu'on se dit pour moi c'est terminé l'amour, c'est fini, je ne me marierai pas, je veux pas de mec, je veux pas de nana, ça fait trop mal, on confond encore les choses. L'amour, c'est la plus haute vibration qui soit. L'amour, ça vous permet de vous déployer, d'accord ? Ce sont les gens qui vous font croire que l'amour n'est pas bon, d'accord ? C'est la conception, en fait, qu'on a projetée sur vous qui vous fait croire ça. Ce qui fait qu'en renonçant à l'amour, vous donnez le pouvoir aux autres. Vous leur dites « Ok, j'obéis à ton injonction que l'amour c'est difficile, que l'amour c'est pourri, que les êtres humains sont trop compliqués. » Alors oui, l'être humain il est complexe, mais l'amour c'est tellement beau, c'est tellement doux quand c'est bien vécu, quand on a bossé sur soi. Parce qu'il faut d'abord commencer par soi, c'est pas toujours la faute des autres, d'accord ? Soyons responsables. Et dans cette responsabilité, pour briser le cycle, on arrête tout d'abord de se flageller. Vous n'êtes pas des idiots, vous n'êtes pas des gens faibles. Vous êtes juste des êtres humains avec un cerveau qui cherche le connu. D'accord ? Et notre condition d'être humain, elle est comme ça. C'est comme ça. Vous allez toujours aller rechercher ce qui est connu. Parce que ce qui est inconnu, ça fait flipper. Ça fait flipper le cerveau. Ok ? La clé dans tout ça, c'est la prise de conscience. Une fois que vous voyez que votre schéma, il est répétitif et que vous pouvez vous dire « Ok, en fait, là, je suis en train de reproduire ça parce que j'ai appris ça en étant gamin ou gamine. » Vous allez reprendre le pouvoir. Et ensuite, il y a plusieurs pistes. 1, on observe ces patterns. On prend un carnet, on prend des notes, on écrit ce qu'on ressent. On écrit quand on ressent une forte attirance. Ça, c'est hyper important. Et on se demande, est-ce que c'est vraiment sain ? Ou est-ce que ça vient réactiver mon vieux schéma ? D'accord ? Après, il existe des fortes attirances qui sont saines. Ne mélangez pas tout. Mais observer ces patterns, ça vous permettra de savoir si c'est sain ou pas. Ou si vous êtes en train de vous faire un délire, si vous êtes dans la limérance ou dans le fantasme. 2, il faut travailler son style d'attachement. Et ça va se faire en thérapie. Avec la thérapie EMDR et avec l'hypnose. Ça va permettre de retraiter ces mémoires traumatiques. Ensuite, 3, vous allez rééduquer votre système nerveux central. Et ça passe par apprendre à rester dans le calme, à ne pas confondre excitation et amour, et à reconnaître la vraie sécurité. Et enfin, 4, choisir différemment. Parfois, la personne qui vous semble trop calme, pas assez excitante, c'est justement celle qui va vous apporter une véritable stabilité, une véritable sérénité. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « je m'ennuie avec cette personne. J'adore, je l'aime, je suis amoureux, mais je m'ennuie. » Alors, forcément, j'interroge. Comment ça, vous vous ennuyez ? Vous faites pas d'activité, vous discutez pas, il n'y a pas de dynamique dans votre couple ? Non, c'est pas ça, c'est qu'au fond, en fait, il y a un truc, je sais pas, il n'y a pas d'excitation, etc., etc. Mais en fait, c'est pas de l'ennui qu'ils vivent. C'est qu'ils ont tellement été habitués au danger, au cri, à devoir conquérir l'autre, à se mettre dans des états de fou, que le cerveau, il indique une mauvaise information. Il dit « Oh non, là c'est chiant ». Et donc, ils vont confondre sérénité et apaisement avec ennui. Ben oui,
Parce que pendant 20, 30, 40 ans, ils ont été obligés d'être en mode cortisol tout le temps. Sécrétion de cortisol, sécrétion de dopamine et d'adré, et en croyant que c'était de l'amour. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient leur dire « Non, mais t'inquiète, moi je t'aime, et je vais continuer à t'aimer, mais dans le calme. » Et donc, en fait, ils ont l'impression que c'est ennuyant. Alors que pas du tout. Et ça vous fait, en fait, dans un premier temps, ça vous fait croire que ça ne va pas. Alors qu'au contraire, tout va bien. On n'est pas obligé de vivre un truc de fou. On vous vend au cinéma, on vous vend dans les séries, les fameuses séries turques. On vous vend en fait que l'amour c'est compliqué, qu'il faut se battre, qu'il y a des gens qui doivent y laisser leur santé mentale. Sur les réseaux sociaux, c'est pire parce qu'on vous envoie que tout est parfait alors que vous n'êtes pas dans les coulisses. On vous envoie une image du couple mais qui est absolument fausse. Vraiment. On vous fait croire que tout est lisse, qu'on s'amuse tout le temps, que c'est la passion, que c'est l'histoire de fou, etc., etc. Donnez-moi un couple sur les réseaux sociaux qui vous vend pas ça. Non. Non, il y en a pas. Donc à chaque fois, vous allez rechercher ça. Mais en réalité, il faut rechercher l'apaisement. D'accord ? Et faire le tri entre ce que vous voyez au ciné, dans les séries, sur les réseaux sociaux, et la réalité de la vie dans notre condition humaine. Ok ? Je vous donne un exemple. Vous avez toujours été attiré par des partenaires charismatiques, mais instables, qui disparaissent 3 jours, qui reviennent comme si de rien n'était. Ça vous rend dingue. Ok, mais vous ressentez une intensité incroyable et votre inconscient, il adore. Eh ben, dans votre tête, vous allez commencer à dire « Ouais, non, c'est génial, mais en fait, elle a besoin de temps. Et en fin de compte, il a réfléchi et moi, j'attends et je me rends disponible. C'est une intensité de fou. » Eh non. En fait, la personne, elle est juste en train de vous expliquer comment elle va fonctionner avec vous. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, les signes, vous les avez dès le départ. D'accord ? Mais vous n'êtes pas prêt à les voir et à les entendre parce que ça fait mal. Ok ? Et donc, comme tout être humain, vous arrangez d'une réalité. Et alors, le jour où vous allez rencontrer quelqu'un de fiable, de présent et de doux, comme je vous l'ai dit, vous allez dire « Ah non, je m'ennuie parce que le mec, il m'a pas ghosté. » Ou la nana, elle m'a pas ghosté. Le mec, il est gentil. Il répond quand je lui envoie un message. Il décroche le téléphone. Il s'excuse. Elle s'excuse. En fait, la dynamique, elle est cool. C'est sympa. Mais vous ressentez pas de papillons. Alors, petite anecdote, les papillons que vous ressentez dans le ventre, c'est uniquement une réponse neurochimique. Je vous explique. Ça n'a rien à voir avec, l'amour. C'est pas du tout un indicateur d'amour. Ça peut être un indicateur de stress. Ok ? Vraiment, je vous le dis, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez les papillons dans le ventre, ça ne veut rien dire. C'est pas forcément positif. Ça peut être un indicateur que votre corps, vous laisse un message en vous disant attention, là on est en zone de stress. Ok ? Conclusion, votre système nerveux, il va pas reconnaître le calme comme étant de l'amour, parce que pour lui, l'amour égale danger, instabilité, stress, conquête, etc., etc. Et donc, quand il a enfin de la sécurité, il se dit, tiens, c'est bizarre, c'est trop bizarre, il doit manquer un truc. Alors, c'est comme ça qu'on rejoue les mêmes schémas encore et encore. Et c'est pour ça que ça demande un vrai travail de reprogrammation, de rééducation, de se dire, voilà, bon, j'ai été élevé de cette façon, j'ai grandi dans tel environnement, j'accepte, je prends la responsabilité de, programmer mon propre environnement, ce que moi je souhaite. Vous savez, dans la thérapie, ce qu'on engage, c'est pas de dire je coupe avec mon environnement source. Parce que, à moins d'avoir été dans un environnement hyper maltraitant physiquement et mentalement, la majorité des gens, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui n'ont pas eu le choix dans leur mariage, d'accord ? Il y a des gens qui n'ont pas été aimés et donc dans leur mariage, ils ne savent pas renvoyer de l'amour. Donc, ils font comme ils peuvent. Et ils ont l'impression que c'est comme ça qu'on aime. Et donc, ils vous l'envoient, ils vous le transmettent. Donc l'idée, c'est pas de tout rejeter, l'idée c'est d'accepter, de pardonner, de dire ils ont fait comme ils ont pu,
sauf pour les parents hyper violents, encore une fois, d'accord ? Et de se dire, mais moi, je vais jouer autre chose et je vais transmettre autre chose à mes enfants et ou à mon environnement. Comprendre qu'on n'est pas condamné à répéter parce que la neuroplasticité existe. Votre cerveau, il peut apprendre autre chose. Votre système nerveux, il peut découvrir que sécurité et amour peuvent aller ensemble. Et c'est ça qui demande de la patience, de la conscience et surtout de l'accompagnement. Oui, parce qu'en fait, si on fait de l'entre-soi, si par exemple on discute uniquement avec ses frères et sœurs des schémas familiaux dysfonctionnels, ça ne marche pas, parce qu'on se valide entre nous, dans nos idées, d'accord ? Il y a un biais cognitif qui va être là forcément. Alors qu'en thérapie, il y a une neutralité qui vous accompagne, une neutralité bienveillante. Et en ethnothérapie, il y a la culture qui est prise en compte, il y a la religion, il y a les dogmes, vous voyez, il y a tout ça qui est pris en compte. C'est pour ça qu'on vous encourage à faire de la thérapie, à aller en thérapie, à chercher, à fouiller. Et si vous n'avez pas encore le déclic d'aller en thérapie, regardez sur le net, il y a plein de choses. Il y a plein de bouquins là-dessus. Il y a plein de choses, gratuites à votre disposition. Comme là, le podcast, c'est gratuit. Donc petit à petit, vous pouvez apprendre à reconnaître les vrais signes d'une relation saine. La constance, la bienveillance, la sécurité émotionnelle. Et au début, ça va vous sembler plat, d'accord ? C'est normal. Vous êtes en train, vous êtes dans le processus, d'accord ? Donc il ne faut pas vous flageller, encore une fois, vous taper dessus et dire « Ah non, mais j'y arrive pas, je ressens rien, nanana. » Le cerveau, votre cerveau, ça se trouve, ça fait 25, 30 ans, 40 ans qu'il est habitué à la même chose. Donc avec le temps, vous allez réaliser que vous êtes en train de progresser et que le vrai amour, c'est pas les montagnes russes. C'est pas la peur de perdre l'autre. C'est un terrain stable où vous pouvez vous épanouir. L'amour, c'est pas rester au téléphone jusque 3 heures du mat à essayer de convaincre l'autre. C'est pas attendre des jours qu'on vous réponde. C'est pas rechercher la réponse sur ChatGPT. Ça, c'est un fléau de fou. Les gens qui interrogent une intelligence artificielle pour comprendre ce que l'autre dit, pour comprendre le comportement de l'autre. Alors que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure, elle vous connaît et elle va répondre ce que vous attendez qu'elle réponde. Je vous assure que, c'est un fléau. Là, on va voir les premiers procès arriver parce qu'il y a des gens qui ont des psychoses liées à l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Vous voyez ? Donc, l'amour, c'est pas finir à poser des questions à ChatGPT, hein, à lui dire comment je lui réponds, comment je lui écris, comment je le contacte, comment je la contacte, est-ce que je lui offre des fleurs, pas des fleurs, etc. Et soyez spontané. Et puis surtout, assumez. Prenez conscience de ce que vous êtes à l'instant T et après corrigez. Voilà. Par exemple, on rencontre quelqu'un, on a déjà fait un travail sur soi, mais qui n'est pas forcément terminé. Moi, je considère que c'est toute la vie, en fait, qu'on a des choses à apprendre de soi, sur soi et des autres, d'accord, dans l'interaction avec l'humanité. Tant qu'à chaque fois on rectifie, c'est cool. Si on est en couple et que l'autre a une demande particulière, parce que, je sais pas, moi, un jour, on a fait un truc qui lui a pas plu, qui l'a mis mal à l'aise, ou qui l'a blessé, ou qui l'a heurté, corrigeons, d'accord ? On présente ses excuses et on corrige. Des excuses doivent être toujours suivies d'actions, je vous le rappelle, sinon c'est de la manipulation. Des excuses qui ne sont pas suivies d'actions sont de la manipulation. Et on apprend comme ça, dans le couple, à mettre ses limites et à accepter les limites de l'autre. Et oui, je vous ai fait tout un épisode là-dessus. Dans la relation, on apprend à accepter les limites de l'autre et on met ses propres limites. Et parmi les limites qu'on doit imposer, si l'autre n'est pas content, on est 8 milliards sur Terre, c'est le respect. Le respect, please, d'accord ? Il faut pas de vulgarité dans le couple.
Il y a pas de vulgarité. On ne surnomme pas son mari mon ref, ou mon pote, ou mec. Son conjoint, c'est son conjoint, d'accord? On n'est pas là à se surnommer. On ne dit pas ta gueule à son mari ou à sa femme. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous allez être vulgaire avec votre conjoint ou avec votre conjointe, c'est la porte ouverte au manque de respect encore plus profond, ou à l'humiliation ou à l'insulte. Il ne faut pas tester ce genre de choses. D'accord? On n'insulte pas la famille de son conjoint. Ça, je le vois trop souvent. Mais même si vous avez des réserves vis-à-vis, je sais pas moi, de votre beau-père, de votre belle-mère, d'un frère, d'une sœur, ben on n'insulte pas les gens. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est de plus en plus, vulgarisé ce truc, c'est accepté, c'est posé comme une norme. On n'insulte pas la famille de son conjoint ou de sa conjointe. Ça ne doit pas exister, d'accord? Donc par exemple, ça c'est des limites qu'on doit mettre dans le couple, ok? Et parmi tant d'autres, hein. Mais quand je vous parle de limites, c'est que ce genre de limites saines, ça va faire grandir votre couple. Ça va vous obliger à vous poser, à parler, à discuter. Là où avant, en fait, c'était toujours le chaos. Là où avant, il y avait des silences qui punissent. D'accord ? Donc il y a plein de choses qu'on doit travailler tout au long pour déprogrammer notre inconscient, pour déprogrammer le chaos et réapprendre à vivre sur un terrain stable où on peut s'épanouir. Ok ? Alors si on doit retenir une chose, c'est que rejouer les mêmes schémas amoureux, ce n'est pas une fatalité. Alors oui, nos blessures d'enfance, nos attachements insécurisés, nos mémoires traumatiques, elles peuvent nous piéger dans des cycles. Mais la beauté de l'humain, c'est sa résilience. C'est son aspect miraculeux, sa nature miraculeuse. C'est cette capacité incroyable à transformer ses blessures en force, à réécrire son histoire. Nous ne sommes pas condamnés à aimer dans la douleur. Nous ne sommes pas obligés de confondre l'amour avec l'attente, l'angoisse ou la peur du rejet. On a le droit de sortir de la survie affective pour entrer dans la vraie vie émotionnelle. Et la résilience, c'est ça. C'est regarder ces cicatrices en face, sans honte, et décider qu'elles ne seront plus le scénario qu'on répète, mais le tremplin vers un autre type d'amour. Un amour où on ne se bat pas pour être choisi, un amour où la dignité et le respect ne sont pas des options, mais les fondations. On a tous le droit à un amour qui nous élève, qui nous fait grandir, qui nous rend plus libres et pas plus petits. L'amour véritable ne devrait pas être une guerre où on sort à moitié détruit, mais un espace où on se sent accueilli tel qu'on est. Un endroit où on peut déposer ses armes, ses masques et enfin respirer. Et vous savez quoi ? C'est possible. Pas du jour au lendemain, pas sans inconfort, mais c'est possible. On peut apprendre à aimer autrement. On peut rééduquer notre cœur et notre système nerveux à reconnaître la sécurité, la tendresse et la constance comme des preuves d'amour. On peut passer par des amours chaotiques aux amours apaisants. Ces relations qui éclairent votre route au lieu de vous perdre dans le brouillard. Alors si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ces cycles, si vous vous dites encore une fois que vous êtes tombé dans la même histoire, rappelez-vous que vous n'êtes pas brisé, vous êtes en chemin. Et ce chemin peut vous amener vers un amour sans combat, sans blessure ouverte à chaque pas. Parce que nous avons tous ce droit fondamental d'être aimé, d'être choisi sans effort déchirant, d'être respecté sans marchandage. Et la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se donner à soi-même, c'est de refuser de répéter l'ancien scénario. C'est de dire « je mérite un amour qui m'apaise, qui me fait m'élever ». Et je vais tout faire pour m'ouvrir à ça. Alors oui, c'est un travail, mais c'est surtout une promesse, celle de ne plus jamais se contenter d'un amour qui détruit. Nous avons tous le droit d'aimer et d'être aimés dans la lumière, et ça, c'est la plus belle victoire de la résilience.
Ya vienen los touchdowns. ¿Estás listo? Esta temporada de la NFL convierte las jugadas grandes en premios con DraftKings Sportsbook, un socio oficial de apuestas deportivas de la NFL. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para recibir $200 en bonus bets al instante cuando hagas tu primera apuesta de $5. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. Pueden aplicarse cargos en Illinois. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos.